Et Liliane, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Et Liliane, dans mon âme, je ne sais me retenir. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du vendredi 20 décembre 2024 qui nous sort du livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Bien-aimés, j'imagine que vous avez certainement lu ce verset avec moi. Peut-être vous l'avez fait par cœur parce que justement, ce n'est pas un verset inconnu. C'est un verset vraiment accessible, connu de tous, que l'on entend partout, qui court des rues, que l'on vraiment publie tous les jours. Et voilà. Et ce matin, le Seigneur, par son Esprit Saint, m'a amené à creuser, à approfondir, n'est-ce pas, la compréhension de certains mots-clés que l'on retrouve dans ce verset. Nous savons tous que lorsqu'un verset est récité tout le temps, voilà, qui court des rues, on n'a plus trop tendance à s'asseoir, à méditer là-dessus et à chercher à comprendre, n'est-ce pas, l'authenticité, n'est-ce pas, des termes utilisés. Parfois, le fait de voir un verset tout le temps, de le lire tout le temps, de le voir parcourir les rues, les réseaux sociaux, on le comprend littéralement et on approfondit plus, n'est-ce pas, les recherches pour comprendre effectivement de quoi parle le texte, de quoi parle le verset, et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre les mots de façon prosaïque, de façon terre à terre, pour que chacun s'asseye et examine si ce verset il avait compris avant ou pas. Bien-aimés, lorsque la parole de Dieu nous dit « ne vous conformez pas », nous voyons qu'il y a une négation « ne » et « pas ». C'est une négation, c'est un interdit. Bien-aimés, c'est un ordre. Ne vous conformez pas. Ce n'est pas une option. Le Seigneur parle ici à ses enfants sous forme affirmative, sous forme impérative. Ne vous conformez pas. Alors, bien-aimés, c'est quoi se conformer? Se conformer, c'est s'aligner. Se conformer, c'est se soumettre. C'est se laisser dominer par un système, n'est-ce pas, de pensée, par une façon de faire collective. Se conformer, c'est obtempérer, c'est adhérer, c'est se modeler, c'est s'accommoder, s'adapter à la conduite de quelque chose. Se conformer, c'est chercher à plaire à un système, à une époque, à un courant de pensée et bien d'autres. C'est ça, se conformer. Et lorsque la parole nous parle du siècle présent, c'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est tout simplement le monde. C'est le monde dans lequel nous vivons. Le siècle présent, c'est la manière collective de faire, de vivre, de se comporter. Le siècle présent, c'est la mouvance actuelle. C'est l'époque du libertinage. C'est le système de pensée organisé par les hommes et manipulé par le mal. C'est ça le siècle présent, bien-aimé. Lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 5, verset 19, la parole nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal.
Bien-aimé, ce monde est sous la puissance du malin. C'est pourquoi nous avons dit, c'est un système de pensée organisé par l'homme et manipulé par le mal. Bien-aimé, Satan est le prince de ce monde et la Bible nous dit qu'il n'a rien de Dieu en lui. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit très souvent que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde. Bien-aimé, ce monde est rempli des princes du malin et c'est ça le siècle présent. Et lorsque la parole de Dieu nous dit « mais soyez transformés », nous devons, n'est-ce pas, être différents. Être transformé, c'est être différent. Être transformé, bien-aimé, c'est être authentique. C'est être une pièce unique et rare. Être transformé, bien-aimé, c'est changer complètement le caractère, changer complètement la façon de faire collective. C'est se distinguer de tout le monde. Être transformé, bien-aimé, c'est être conforme au Christ ressuscité et glorifié pour devenir pareil à lui. Et la parole nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? C'est une nouvelle façon de voir, d'entendre, d'appréhender, d'adopter, de réadapter. Bien-aimé, renouveler son intelligence, c'est renouveler sa façon de réfléchir, de raisonner. Bien-aimé, c'est développer sa faculté de raisonner. Renouveler son intelligence, c'est développer sa réflexion. Renouveler son intelligence, c'est percevoir les choses à la manière de Dieu. C'est percevoir les choses à la manière du divin, à la manière du Père, à la manière de Dieu qui les a créés. C'est réussir à percevoir les choses à la manière de Dieu qui les a créés. Bien-aimés, ce matin, lorsque nous lisons Proverbes chapitre 2, verset 11, la parole nous dit « La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. » Bien-aimé, l'intelligence est un don de Dieu et nous devons l'utiliser à bon escient. Bien-aimé, l'intelligence nous empêche d'être manipulés. Notre intelligence doit nous empêcher d'être malmenés. Notre intelligence doit nous empêcher, n'est-ce pas, d'être méprisés. Alors, lorsque tu es face à un système, à un courant de pensée, à une mouvance, tu dois utiliser ce don qui est cette intelligence que Dieu t'a donnée pour essayer de voir, est-ce que cette nouvelle chose, est-ce que ce qu'on me demande de faire est conforme à la pensée de Christ? C'est ça, renouveler son intelligence, développer sa capacité, sa faculté de raisonner. Ça veut dire lorsque tu vois quelque chose, tu n'adhères pas bêtement, mais tu prends cette chose, tu essayes d'approfondir tes recherches, tu essayes de comprendre ce dont il est question avant d'adopter la chose. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu nous parle dans Proverbes chapitre 16 verset 20, la Bible dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». La Bible nous encourage à ne pas adhérer comme des moutons. La Bible nous encourage à ne pas se laisser malmener bêtement, mais à réfléchir sur des choses, parce que c'est derrière cette réflexion que nous serons libres. C'est derrière cette compréhension que nous serons heureux. Bien-aimés, lorsque la Bible nous dit de discerner, discerner, c'est faire la distinction entre les choses mêlées. C'est faire la distinction entre les choses confondues. C'est comme si on te donnait plusieurs tomates rouges et on te dit de choisir la bonne tomate rouge. Mais toutes ces tomates sont rouges.
ça nécessite une certaine concentration, une certaine attention, une certaine vision pour pouvoir percevoir la différence qui est mystérieuse derrière toutes ces tomates. C'est ça, discerner. Discerner, c'est démystifier, c'est démasquer par l'esprit le mystère caché. Bien-aimé, discerner, c'est dissocier de façon claire et saine les choses. Bien-aimé, discerner, c'est distinguer ou différencier par un effort d'attention. Bien-aimé, on ne discerne pas rapidement. Bien-aimé, discerner prend du temps. Discerner prend du temps et de la concentration. Ça veut dire lorsque le monde te présente quelque chose, ne prends pas directement cette chose, ne prends pas comme tout le monde, mais prends le temps de démystifier. C'est quoi? Qu'est-ce qui est caché derrière, par exemple, ce réseau social? Qu'est-ce qui est caché derrière les réseaux sociaux? Qu'est-ce que le malin, n'est-ce pas, veut présenter à travers telle plateforme? Essaye de discerner. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21 d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui correspond aux attentes de Dieu, ce qui scie, n'est-ce pas, avec l'idée de Dieu. C'est ça, bien-aimés. Nous devons pouvoir discerner lorsque le monde nous présente les réseaux sociaux, lorsque le monde nous présente les habits, lorsque le monde nous présente les téléphones. Nous devons pouvoir discerner. Est-ce que ce réseau social correspond aux attentes de Dieu? Est-ce que si j'utilise, n'est-ce pas, ce que le monde me présente, est-ce que ça va correspondre à ce que Dieu attend de moi? Si ça ne correspond pas, tu as la capacité, avec l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir réadapter, réorienter. Bien-aimés, par exemple, il y a beaucoup qui ont pris les réseaux sociaux, ils ont réorienté les réseaux sociaux. Ils ont pris pour évangéliser, ils ont pris pour prêcher, ils ont pris pour sauver des âmes. Mais certains ont pris des réseaux sociaux, n'est-ce pas, pour se pervertir, pour faire la débauche, pour faire des mauvaises choses. Mais ceux-là qui ont discerné les réseaux sociaux, ils ont réorienté. Ça veut dire que si le malin avait créé les réseaux sociaux dans le but de pervertir, ceux qui ont pris le temps de discerner, d'examiner, ils ont tiré le bon de ce que le monde a présenté. Et ils ont pris les réseaux sociaux pour apporter l'évangile. Comme la Bible nous a dit, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Ils sont sur place, mais ils ont pris les réseaux sociaux. Ils voyagent dans les réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle en étant sur place chez eux. C'est ceux-là qui ont discerné c'est quoi le bon côté des réseaux sociaux. Qu'est-ce que Dieu attend de moi au travers, n'est-ce pas, l'invention des réseaux sociaux? Bien-aimé, c'est ça, discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est le projet de Dieu, le plan de Dieu, la pensée de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'idée de Dieu. C'est le dessein, le désir, les attentes de Dieu. Et c'est ça que tu dois pouvoir discerner lorsque le monde, le prince de ce monde, avec son système de pensée, te présente quelque chose. Bien-aimé, Satan est rusé. Nous devons avoir le discernement. Satan est rusé. Il va déguiser ces choses. Il va faire le make-up à ces choses pour te les présenter. Alors que, bien-aimé, c'est lui-même en personne. Lorsque tu vas laver son make-up, tu verras son vrai visage. Nous devons discerner. En tant qu'enfants de Dieu bien-aimé, nous devons savoir que nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Bien-aimé, tu peux vivre au Congo sans être congolais.
Tu peux vivre aux États-Unis sans être américain. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne lui appartenons pas. Nous sommes de Dieu, bien-aimés. La Bible dit dans Jacques 4, verset 4, que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu, parce que le prince de ce monde est l'ennemi de notre roi. Tu ne peux pas être l'ami de l'ennemi de Dieu. C'est impossible. Bien-aimé, n'aime pas le monde. N'aime pas les choses qui sont dans le monde. Parce que si tu le fais, tu n'as point Dieu en toi. Bien-aimé, nous vivons dans ce monde. Nous sommes de passage. Notre destination finale, c'est le ciel. C'est le royaume de Dieu. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes des touristes sur la terre. Ne nous y attachons pas. Bien-aimés, ce matin, n'adhérons pas n'importe comment à tout ce qui se présente à nous dans ce monde. L'intelligence est un don de Dieu, bien-aimés. Lorsque nous venons à Christ, nous devons soumettre cette intelligence au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va la développer et qui va nous permettre de l'utiliser pour faire ce qui plaît à Dieu et non aux hommes. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes de Dieu. Ne nous conformons pas à ce monde. Ne laissons pas ce monde dominer l'Esprit de Dieu qui est en nous. Restons focus sur Dieu. Restons focus sur notre Créateur. Et nous serons sauvés. Alléluia, nous allons prier. Père, nous voulons te rendre grâce. Papa, nous voulons te dire merci. Merci encore de nous enseigner ce matin. Merci encore de nous étirer, de nous muscler, de nous perfectionner ce matin. Merci Père, parce que ta grâce a voulu que nous soyons vivants ce jour. Ta grâce a voulu que nous soyons en santé ce jour. Papa, nous prions donc que tu nous accordes une journée remplie de grâce et d'allégresse. Nous voulons, Père, que ta main nous conduise, que ta droite nous saisisse. Oui, Papa, nous voulons que tu sois ce GPS qui saura nous conduire vers les lieux paisibles. Oh Dieu, nous ne comptons que sur toi parce que nous n'avons que toi, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, commencer, cheminer et terminer cette journée avec toi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Excellente journée à tous. Shalom.